Dans ce nouvel épisode, nous explorons Think Like a CEO de Byron Morrison, un guide incontournable pour les porteurs de projets qui rêvent de transformer leurs idées en réalité. Un livre au sein duquel nous avons sélectionné pour vous les enseignements les plus percutants et les actions immédiates à mettre en œuvre pour vous lancer. Alors sans détour, démarrons tout de suite avec point clé numéro 1, passer du mode réactif à une approche proactive. En effet, ce livre nous enseigne que les leaders doivent éviter de simplement réagir aux crises et apprendre à diriger avec intention. Cela implique de prioriser les objectifs stratégiques à long terme tout en déléguant les tâches non essentielles. Ce changement favorise en effet une meilleure gestion du temps et une plus grande clarté décisionnelle. Point clé numéro 2, développer la résilience mentale. En effet, un CEO efficace doit apprendre à gérer le stress et à rester concentré face aux défis. Morrison insiste sur l'importance de cultiver une attitude positive, de faire confiance à son intuition et de surmonter les doutes afin de diriger avec confiance et clarté. Point clé numéro 3, équilibrer court terme et vision long terme. Alors bien que les urgences du quotidien soient inévitables, les grands leaders gardent leur attention sur les priorités à long terme, elles-mêmes alignées sur leur vision globale. Alors cela nécessite bien évidemment une discipline rigoureuse, mais également l'utilisation stratégique des ressources. Alors pour un porteur de projet d'entreprise, discipline rigoureuse signifie par exemple de consacrer des créneaux fixes pour travailler sur des priorités à long terme, même lorsque les tâches opérationnelles semblent pressantes. Quant à l'utilisation stratégique des ressources, eh bien cela signifie une gestion ambitieuse du temps, de l'énergie et des finances. Point clé numéro 4, se focaliser sur le développement personnel et les relations. En effet, le livre insiste sur le fait que pour réussir, les CEO doivent écouter activement, construire des relations de confiance et encourager la croissance personnelle et professionnelle, autant pour eux-mêmes que pour leurs équipes. Alors cela inclut également l'acceptation des échecs comme opportunité d'apprentissage, ce qui signifie qu'au lieu de se laisser décourager par des obstacles, eh bien un CEO doit adopter une mentalité de croissance, chaque échec devenant ainsi une étape supplémentaire vers une version plus aboutie de votre projet. Allez, pour conclure ce résumé, disons que ce livre est conçu pour tous ceux qui aspirent à une meilleure maîtrise de leur rôle de dirigeant et veulent bâtir une mentalité orientée vers l'excellence. Voilà, ce résumé étant posé, passons désormais à l'analyse et voyons ce que vous pouvez en retirer en tant qu'entrepreneur. Et pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore inscrits à la plateforme MindMasters, je vous invite à nous y rejoindre en cliquant sur le lien qui figure juste en dessous de ce podcast. Vous y retrouverez la suite de cet épisode, mais également des centaines d'autres résumés et analyses des meilleurs best-sellers de développement personnel pour les entrepreneurs. Je vous dis à très vite. Salut!